Le discours de Samuel Eto'o, très capital pour la compétence de ce Maroc en Coupe du Monde au Qatar. Franchement, avant de commencer, je tiens à rappeler, toi qui regardes cette vidéo, s'il te plaît, abonne-toi mon frère. Abonne-toi et lâche un pouce bleu. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir plus des vidéos qui succéderont à celle-ci. Vous savez, c'est une nouvelle chaîne et donc j'ai besoin de votre soutien pour pouvoir développer la chaîne et pour pouvoir faire de grandes choses très prochainement. Merci pour toi qui t'es abonné. Ouais. Allez, lâche un pouce bleu. Allez, c'est parti. Quand je dis le discours de Samuel Eto'o a largement pesé sur la campagne du Maroc dans ce mondial, c'est pas petit dire. C'est pas des simples mots, les gars. C'est pas des simples mots. Quand Samuel Eto'o il dit, il parle pour son pays natal, le Cameroun, et il parle pour l'Afrique en général. Quand il dit, nous ne venons pas dans ce mondial pour faire de la figuration, mais nous venons pour jouer 7 matchs. Nous venons pour jouer et pour gagner ce mondial. Je pense qu'un discours pareil, pour ceux qui étaient des détracteurs de Samuel Eto'o, pour ceux qui pensaient qu'il était complètement fou, eh bien, je vous rassure, ce discours, il n'est pas anodin. Ce discours, il dit clairement aux gars, vous jouez dans des mêmes championnats que tous ces gars qui jouent dans des pays européens, dans des pays d'Amérique latine et tout ça. Vous jouez dans des mêmes compétitions, dans les mêmes championnats, dans les mêmes équipes que tous ces mecs là qui jouent de l'autre côté. Alors, il n'y a pas de complexe à avoir, les gars. Il n'y a pas de complexe à avoir. Et je pense que le discours pareil, ça ne peut qu'être bénéfique. S'ils sont meilleurs, alors vous aussi vous êtes meilleurs. Et il a fait un discours pour toute l'Afrique en général. Et vous avez vu, quand vous voyez cette Coupe du Monde 2022 au Qatar, comparez cette Coupe du Monde à des Coupes du Monde précédentes, vous verrez une très grande différence. Je pense qu'il n'y a aucun pays africain qui a été ridicule à ce mondial. Aucun pays. Jamais nous n'avons vu deux pays africains passer pour les huitièmes de finale. Mais cette fois-ci, nous avons eu le Sénégal et le Maroc qui sont passés. Les autres pays, donc le Cameroun qui est le pays de Samuel Eto'o, le Ghana et la Tunisie n'étaient vraiment pas ridicules. Nous avons eu le Cameroun qui est rentré avec 4 points, pendant que il y a des pays qui sont allés au second tour avec toujours les 4 points. Vous voyez, nous avons eu le Ghana qui est rentré avec 3 points et la Tunisie 4 points. Franchement, c'est pour dire, Samuel Eto'o, son discours, en mon humble avis, il a beaucoup pesé dans l'esprit des équipes africaines. Et c'est ça, c'est cette mentalité-là que l'Afrique devra avoir prochainement dans des compétitions internationales. Et je pense que si toutes les équipes africaines mettent cette mentalité en place, nous allons assister, mesdames et messieurs, à des Coupes du Monde absolument monumentales, absolument folles, que pourquoi pas aller soulever le titre suprême. Et il n'est pas exclu. Le Maroc aujourd'hui, il peut rêver. Hein. Le Maroc aujourd'hui, il peut rêver en demi-finale. Juste deux matchs et le Maroc est champion du monde. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de cette dinguerie? C'est absolument grotesque. Donc, force à tous les pays africains, franchement, prochainement.
mettez-vous en tête que la France est prenable, le Brésil est prenable, l'Angleterre prenable, l'Argentine prenable et tous les autres grands pays de football sont prenables. Parce que vous aussi, en Afrique, vous avez des grands joueurs. Et ça, c'est le discours que Samuel Eto'o tient régulièrement. Et je pense que avec un tel homme en Afrique, les pays africains peuvent encore plus. Nous allons suivre avec attention ce que fera le Maroc désormais face à la France de Kylian Mbappé. Ça ne sera pas facile, mais c'est possible. C'est possible et ce Maroc l'a démontré avec une défense de fer. Un seul but encaissé dans ce mondial, la meilleure défense de la compétition. Un seul but encaissé. Et quand vous regardez les équipes affrontées, on ne peut qu'être stupéfait de ce Maroc que personne n'aurait misé un centime sur ce Maroc. Personne n'aurait vu le Maroc arriver à ce stade de la compétition, des demi-finales. La première nation africaine à atteindre les demi-finales d'une Coupe du Monde. C'est fou ça. Alors grosse force au peuple marocain et grosse force à toutes les nations africaines dans des compétitions internationales. Et lorsque nous imaginons la prochaine CAN en Côte d'Ivoire en 2023, aïe aïe aïe, le monde du football en Afrique sera chaud bouillant. Et je suis persuadé que tous les regards du monde entier seront braqués sur cette CAN. Lorsqu'on a vu le parcours, les performances des équipes africaines contrairement aux précédentes Coupes du Monde, ça ne laisse que salive. Ça ne laisse qu'un goût mielleux dans les bouches des gens. Et la concrétisation, c'est en Côte d'Ivoire en 2023. Franchement, on va se régaler parce que lorsque vous regardez les équipes absentes au mondial comme l'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, franchement, on ne peut qu'avoir une pensée avancée pour cette CAN. Sans oublier l'Algérie. Franchement, ça va être chaud bouillant. Chaud bouillant. Imaginez un Cameroun-Maroc, un Maroc-Sénégal, je sais pas. Cette CAN sera alléchante. Rendez-vous très prochainement pour les prochaines vidéos. Ciao.